Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons M. Éric Sylvestre qui nous parle de la mission des prêtres de Saint-Sulpice. Nous assistons à l'ouverture de l'année pastorale du diocèse de Mont-Laurier et on discute doctrine sociale de l'Église avec la diplomate et professeure de l'Université McGill, Anne Lié. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à la mission, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio l'abbé Éric Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Sylvestre, vous êtes prêtre de Saint-Sulpice, actuellement recteur du Collège canadien à Rome. Vous êtes également un prêtre du diocèse de Montréal. Vous êtes incardiné dans ce diocèse. Vous êtes prêtre de Saint-Sulpice. Qu'est-ce que c'est que les prêtres de Saint-Sulpice? Bien, c'est une société d'abord de vie apostolique. Les Sulpiciens, évidemment, ont été fondés par Jean-Jacques Ollier à Paris. Il y a deux dates, en fait, 1641, qui est la fondation du premier séminaire par Jean-Jacques Ollier, et 1642, c'est la fondation à Paris même, parce que le premier séminaire avait été fondé à Vaugirard, en France, donc à Paris, et à l'église Saint-Sulpice. D'où l'appellation « Messieurs de Saint-Sulpice », puisque les gens désignaient les prêtres qui travaillaient à la paroisse Saint-Sulpice, « Messieurs les ecclésiastiques de Saint-Sulpice ». Alors, il est très important de noter, par ce titre aussi, que nous ne sommes pas des religieux, mais bien des prêtres diocésains, donc incardinés dans un diocèse, mais qui travaillent pour une mission bien particulière. Justement, parlez-nous un peu de cette mission, et peut-être plus particulièrement d'abord dans le diocèse de Montréal, puisque les prêtres de Saint-Sulpice sont vraiment incarnés dans l'histoire de Montréal depuis sa fondation. Effectivement, et là, on touche justement, on reprend notre argument historique, hein, donc 1657, donc la communauté est bien établie en France. Jean-Jacques Ollier a le désir de venir en Amérique. Maintenant, il mourra la même année en 1657, il ne pourra pas réaliser son rêve, mais il va quand même envoyer des Sulpiciens qui vont venir ici à Montréal pour initier une mission bien particulière, celle évidemment de l'évangélisation, mais aussi du développement de la cité de Montréal, parce qu'il y avait à cette époque, il y avait peu de choses à Montréal, hein. Il faut se rappeler que Montréal est une fondation mystique, d'abord et avant tout, la Société de Notre-Dame, et les prêtres de Saint-Sulpice auront, quelques années après l'arrivée des premiers Français ici dans la ville de Montréal, Ville-Marie comme on l'appelait à l'époque, achèteront le titre de la Seigneurie de Montréal et développeront cette seigneurie jusqu'en 1859, où les seigneuries ont été abolies par une loi de l'État. Donc, l'île de Montréal vous a déjà appartenu. Effectivement, plus de 200 ans en fait. Donc, Saint-Sulpice est étroitement lié non seulement à l'évangélisation de Montréal, mais aussi au développement de cette seigneurie-là. Et aujourd'hui, en quoi consiste le ministère des prêtres de Saint-Sulpice aujourd'hui dans le diocèse de Montréal? Alors, évidemment, puisque quand les Sulpiciens, évidemment, sont arrivés à Montréal, il y avait peu de choses, donc on a fait un petit peu de tout. On a fait de l'urbanisme, l'Université de Montréal, il y a des noms très importants de Sulpiciens qui y ont travaillé, mais ce n'était probablement pas disons, la mission première de la compagnie qui était, selon les intuitions de Jean-Jacques Ollier, la formation même des prêtres qui, au XVIIe siècle en France, étaient peu formés. Et donc, disons, pour faire face à la réforme protestante, eh bien, ces prêtres catholiques avaient besoin de formation intellectuelle, mais aussi spirituelle. Donc, Saint-Sulpice se dédiera davantage à cette fonction-là, à ce ministère,
au 19e siècle, alors que le diocèse de Montréal, eh bien, disons, commencera ses activités. Et aujourd'hui, le ministère des prêtres de Saint-Sulpice, je sais par exemple que vous êtes responsable de la basilique Notre-Dame, mais vous êtes également encore dans la formation des prêtres par le Grand Séminaire. Bien sûr. Alors à Montréal, comme je le mentionnais, il y a évidemment les églises, les collèges. Là, on était très, très présents. Le Collège Grasset, le Collège de Montréal, le Collège Ollier. Mais maintenant, on est davantage concentré au Grand Séminaire de Montréal pour la formation des prêtres et à la basilique Notre-Dame pour le ministère là, qui est en lien avec la fondation je dirais, historique de notre seigneurie à ce moment-là. Ouais. J'ai mentionné que vous êtes le recteur du Collège canadien. Alors, c'est une autre extension, j'imagine, de cette formation des prêtres que vous offrez aux prêtres canadiens. Pouvez-vous nous parler un peu de cette institution qui est sous votre responsabilité? Alors, une institution, évidemment, que j'aime beaucoup. Je la dirige maintenant depuis 8 ans. Nous avons eu l'occasion, avec le professeur John Zucchi de l'Université McGill, d'écrire l'histoire de ce collège, où j'ai moi-même appris beaucoup de cette institution. Une des premières, en fait, à émerger après disons, la Confédération de 1867. Donc, une des premières institutions canadiennes à l'international, un collège proprement canadien, donc pour cette jeune Église, en fait relativement jeune Église, qui avait besoin aussi d'institutions reflétant un peu la nature même de cette Église, non? Missionnaire, une église nordique, une Église marquée par le fait français comme le fait anglophone aussi, etc. Notre clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, est diocésaine. On insiste quand même pour qu'il y ait des moments de prière communautaire. C'est dans la grande tradition sulpicienne, tout cela, l'importance de la liturgie. Et donc, prière du matin, la messe, évidemment, et les vêpres que nous célébrons maintenant avec un peu plus d'éclat depuis quelques années, et ce qui permet de faire justement de cette célébration une célébration signifiante et puis nourrissante spirituellement pour nos prêtres. Donc, l'aspect, évidemment, le premier pilier le plus important qui est le pilier spirituel. Ensuite, évidemment, les jeunes viennent pour étudier, donc il y a toute la dimension intellectuelle. On doit créer un climat d'études. Au Collège canadien, on essaie de le faire par des moments de silence, disons, sur les étages, pour permettre justement aux étudiants de bien faire leur devoir d'État, si on veut. Puis ensuite, tout l'aspect pastoral qui est présent. Le pape François a insisté beaucoup sur l'implication pastorale de nos prêtres aux études. On le sait, être aux études, c'est très demandant et il faut bien se consacrer à cette mission, mais il ne faut pas non plus oublier que nous sommes évidemment prêtres pour le peuple de Dieu, et donc nous avons aussi des responsabilités. Et c'est ainsi que nous avons établi, entre autres, une belle collaboration avec les frères des écoles chrétiennes au Collège Villa Flaminia, une collaboration pour la pastorale, je dirais, générale du collège, les confessions, les retraites, les animations de camps. Et donc, c'est quand même très important, je pense, d'oxygéner les études par une vie pastorale bien remplie. Alors, pour toute cette mission, nous vous souhaitons une très belle année qui sera votre 9e, j'imagine, 9e année. Oui. Alors, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Alors, M. Éric Sylvestre, prêtre de Saint-Sulpice, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'était un plaisir, M. Denis. Le 8 septembre dernier avait lieu à Mont-Laurier le lancement de l'année pastorale du diocèse. Nous étions sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. Bien, c'est ce qu'on appelle le lancement diocésain, donc c'est les forces vives du diocèse. C'est un diocèse aussi qui est très étendu.
Il commence au nord de Montréal, à Sainte-Agathe, puis il va jusqu'à Gracefield. Et du côté de Gracefield, on est à 2 heures seulement d'Ottawa. Donc, c'est un diocèse qui est très étendu. Et on profite toujours du lancement diocésain pour inviter les gens. Alors, les forces vives, donc on a déjà 150 personnes qui sont au rendez-vous aujourd'hui. Donc, compte tenu qu'on a 100 000 personnes dans le diocèse, c'est tout de même intéressant de voir que les gens répondent bien. Et c'est un beau moment de fraternité, puis les gens, c'est l'occasion pour eux de fraterniser avant de commencer un petit peu la nouvelle année qui commence. Et comme on a une priorité de 3 ans et qui est déployée autour de la joie de l'Évangile, bien, on est à la 3e année de ce parcours catéchétique ou de la nouvelle évangélisation. On veut développer 2 sous-thèmes importants, c'est « Donnons notre pain » et « Quitte ton confort ». Alors, c'est 2 éléments qui rappellent au fond toute la dimension du baptême, la dimension personnelle et la dimension communautaire du baptême. C'est pour ça que il y a une partie qui est « Quitte ton confort », c'est davantage personnel où chaque baptisé est appelé à une conversion, à un changement pour être davantage un fidèle disciple missionnaire du Christ. Et la dimension communautaire, c'est « Donnons notre pain », de se mettre ensemble pour être encore plus fécond dans notre travail. Quand j'ai parlé à mon évêque, c'était d'allumer ou rallumer la flamme et motiver les gens en place, de vraiment dire on part ensemble à traverser comme disciples missionnaires, on part à l'aventure avec des pas. Il en proposait 3 incontournables. On avait les 3 tournants avec Mme Suzanne Desrochers aussi, là. Puis toute l'OCQ qui nous proposait des documents pour pouvoir avancer dans cette belle traversée pastorale. Nous, au diocèse, on en a proposé aussi des documents. On a mis en place un petit dépliant qui a été fait par Monseigneur Lortie, qui proposait 2 rencontres. Et moi, j'ai mis en place aussi un petit guide qui propose 4 rencontres, qui permet de recréer des liens, d'avoir du temps ensemble pour approfondir même certains textes bibliques, dire un peu dans quoi mon jargon, moi, des fois, on s'enfarge, c'est pas facile, mais on n'est jamais tout seul. Alors, et mon rôle, c'est, si on le goût, je peux les accompagner même dans ces petits ateliers de croissance au niveau de leur communauté, de leur secteur. La mission principale d'un évêque, c'est de transmettre la foi, de faire connaître Jésus, de montrer ce lien qu'on doit développer pour que les gens le connaissent mieux, l'aiment davantage. Et c'est quelqu'un qui allège notre vie de chaque jour. Donc, cet élément-là est très important à développer, c'est la mission première. Mais il y a des écueils, il y a des difficultés parce qu'on est dans une société de consommation. Et le pape le dit aussi par rapport à toute l'indifférence religieuse. C'est une plaie énorme au Québec. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Et la référence ultime pour les gens, c'est le moi. Pense ce que tu veux, fais ce que tu veux. Puis un chrétien, là, il doit faire référence à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi chaque jour? Alors, c'est difficile de pénétrer parce que la société de consommation vient étouffer un petit peu notre soif spirituelle. On n'a plus recours à la transcendance. Et ça nous joue des tours très importants par rapport au respect de la dignité humaine, pour le respect de la vie. Bien, c'est sûr que de sortir de notre zone de confort, effectivement, des fois, c'est pas tout le temps in d'être religieux, d'être croyant et de... Des fois, on se sent un peu mal à l'aise dans un groupe de dire que oui, on est croyant. Mais de plus en plus, il faut... comment dire? Il faut énoncer nos croyances. Puis des fois, je compare aussi qu'on est comme les premiers chrétiens. Parce qu'en fin de compte, c'était pas facile. Mais il faut, au jour le jour, convaincre les gens, mais convaincre les gens par aussi notre façon d'agir et notre être des modèles. Donc, je pense que si nous, je me considère pas nécessairement jeune, mais pas nécessairement non plus comme âgée, mais d'affirmer notre croyance et ça va aider aussi là, les gens.
Au service du diocèse de Mont-Laurier, ben, écoute, je veux souligner la générosité. Vous le voyez ici, là, pour un diocèse d'environ à peine 100 000 de population, on est près de 150 personnes engagées. Là. Ça, c'est pas que des bénévoles, c'est des gens qui sont impliqués concrètement, qui donnent de nombreuses heures. Il y a du personnel engagé aussi, des agents, agentes de pastoral, des intervenants, intervenantes en pastoral. Mais on peut se demander, mais il y a combien de prêtres pour couvrir tout ce grand territoire-là? Bon, nous sommes 38 prêtres diocésains. Cependant, la réalité, c'est que Monseigneur Lortie, il a présentement comme prêtres là, qui sont en ministère à temps plein, 12, exactement comme Jésus. Il y a 12 prêtres à qui Monseigneur Lortie a donné comme mandat d'être responsable d'une région, voyez-vous. Et alors, il y a, si j'inclus évidemment Monseigneur l'évêque et moi dans mon service de vicaire général, nous sommes donc 14 à temps plein pour tout ce grand territoire, plus 8 prêtres retraités qui sont très généreux, qui aident pour le ministère dominical, et aussi on a 2 diacres permanents. Alors, je suis Steven Saint-Amour, je suis le plus jeune prêtre du diocèse de Mont-Laurier. Je suis curé de la paroisse Notre-Dame de la Rouge, qui comprend cette communauté chrétienne. À l'origine, 8, mais il y en a une malheureusement qui a dû fermer au culte. Là, mon principal défi est de faire en sorte que chaque communauté, tout en gardant son sentiment d'appartenance, ne soit pas seulement confinée dans un esprit de clocher. Il faut être capable de les décloisonner pour qu'ils comprennent la nécessité de faire Église ensemble et de faire Église autrement. Alors, c'est une tâche qui n'est pas facile parce qu'on vient jouer dans la sentimentalité des gens, on vient jouer dans des vieilles habitudes. Alors, c'est un peu dérangeant. Et cette année, le thème du lancement diocésain « Donne de ton pain, quitte ton confort » s'intègre parfaitement dans ce que moi, je peux vivre dans ma réalité de jeune prêtre. Là. Moi, je crois beaucoup aux communautés. Je viens de paroisse. Ma vocation vient d'une paroisse, d'un curé qui aimait les jeunes, qui était proche des jeunes et que je me suis dit, moi, je veux être comme lui un jour. Donc, alors, c'est la paroisse qui a fait en sorte que je suis prêtre aujourd'hui. Alors, j'y crois, je crois aux communautés et on est dans une société très individualiste. Et je crois que c'est les communautés qui peuvent sauver des fois un peu, sans être la communauté chrétienne, mais d'être ensemble peut sauver un peu notre société. Alors, c'est ce que je crois beaucoup. Donc, évidemment, par l'annonce de Jésus-Christ, par l'annonce de notre foi, donc, et d'apprendre à vivre ensemble, tout simplement. Alors, vous avez vu avec la description que je vous ai faite du diocèse, on est constamment en périphérie. On ne reste pas au bureau, on ne reste pas à paroisse. Nous autres, là, on circule, on va vers les gens, mais les engagés aussi, ces généreuses personnes, ont quitté leur confort. Il faut réaliser qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont partis de la région de Saint-Donat, de Val-David, Sainte-Agathe ou de Gracefield. Ils vont se taper aujourd'hui juste pour venir au lancement diocésain entre 200 et 300 km aller-retour. Là. Alors, ce que je nomme, bien, les téléspectateurs peuvent dire, voilà, notre mission, c'est vraiment comme au temps de l'Évangile, puis on en est heureux. On circule de communauté locale en communauté locale. Et ici, bien, on veut s'alimenter pour être toujours plus habilité pour transmettre la foi, faire connaître Jésus. Donner son pain puis sortir de notre confort, c'est... pour moi, c'est plein de vie. Ça me rappelle que le Christ va être là parce qu'il n'y a pas eu de place pour reposer sa tête, lui non plus. Hein? Alors, moi, c'est mon modèle fondamental. Alors, c'est plein de vie. C'est ce que j'ai dit depuis le début à mon évêque. C'est plein de vie ici, ce que je suis en train de vivre. Puis, je suis confortable avec ça, même si je sors de mon confort. C'est sûr que là, quand on va retourner en paroisse, on va décanter, parce qu'on a beaucoup d'informations et tout ça, mais on va reprendre le matériel qui nous est proposé et on va réfléchir. Il y a eu des belles pistes qui nous ont été données aujourd'hui, et donc je pense qu'on en est encore au niveau de dire, un peu comme qui s'est dit ce matin, là, c'est qui les gens avec qui on est? Donc, de se retrouver avec eux. Et ça va être un des pas qu'on aura à faire, là, d'être beaucoup plus près des gens et d'aller écouter ce qu'ils ont à dire et comment ils nous voient comme Église et d'accepter cela, plutôt de dire, bien, nous, on est l'Église, puis eux, c'est eux. Donc, de vivre ensemble, on vit dans le même village, dans les mêmes villes. Donc, c'est ce qu'on va retenir de notre journée aussi. Au fond, toutes les forces vives soient orientées et canalisées vers un grand objectif, la transmission de la foi. C'est merveilleux. Et moi, un des beaux refrains de l'Évangile
qui me nourrit, qui me donne de l'espérance, de la joie et de la paix. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. À travers ce qui peut se passer, je suis sûr qu'en mettant ma confiance avec lui, tout est possible. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de la doctrine sociale de l'Église. Et pour nous en parler, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio Mme Anne Lié. Bonjour. Bonjour, Francis. Alors, Madame Lié, vous êtes diplomate de carrière. Vous avez œuvré dans plusieurs pays comme la Russie, la région des Grands Lacs en Afrique et plus récemment au Saint-Siège. Mais actuellement, vous êtes professeur à l'Université McGill où vous donnez des cours sur la doctrine sociale de l'Église. Alors, c'est justement sur ce thème que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Alors, permettez-moi ma question un peu simple peut-être pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? Alors, la doctrine, c'est un mot qui fait peut-être un peu peur aujourd'hui. Alors, je suis contente d'avoir l'opportunité de dire que le mot doctrine, il faut le prendre à son sens tout à fait littéral, étymologiquement, qui veut dire enseignement. Donc, c'est vraiment, ce sont des principes, des valeurs qui guident la personne telle qu'elle interagit en société. Mettons ça comme ça. C'est comme une boussole pour un comportement moral. C'est une éthique de comportement. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur le message de Jésus ou c'est basé sur la Bible en entier. Les principes sont très simples. Le caractère sacré de la vie humaine, donc le droit inaliénable à la vie, le bien commun, c'est-à-dire que tout ce qui a été créé, toutes les ressources, tout ce qu'on peut trouver comme richesse, en fait, doivent être partagées, et en particulier avec les plus pauvres. La solidarité, ça c'est assez clair, l'entraide, le devoir de solidarité, et le mot compliqué, la subsidiarité, qui dit en fait que les gens sont responsables et devraient avoir le contrôle de leurs décisions sur ce qui les entoure, mais au niveau où c'est possible. Lorsque, pour prendre un exemple simple, au niveau d'une famille ou d'une compagnie, on ne peut pas régler le problème de la sécurité du pays. Il faut une entité plus large, un gouvernement qui s'occupe de la défense nationale. Donc, il y a une obligation à un niveau d'autorité supérieure de prendre soin des niveaux intérieurs, mais aussi l'obligation réciproque de laisser au niveau de base la pleine responsabilité de leur choix pour subvenir à leurs besoins. Donc, il y a ces 4 grands principes et dans les valeurs de justice, d'amour, de vérité. Alors, c'est ça, en fait, les enseignements, si on veut, de l'Église catholique. Et c'est basé sur la vie de Jésus. Donc, aimez-vous les uns les autres, subvenez aux besoins de vos proches, soyez justes, pour faire très simple. Et ça met en lumière certains aspects qui sont très importants dans notre société, en particulier dans une société qui tend à absolutiser, un beau mot à inventer, les droits de l'individu au détriment des responsabilités de l'individu en société. Dans l'enseignement catholique, chaque personne humaine est une personne entière en autant qu'elle est en relation avec les gens autour d'elle. Donc, la société est très importante aussi. Donc, il y a des devoirs, des responsabilités réciproques. Et l'enseignement catholique, la morale catholique le met en valeur. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est de constater que les principes que j'ai énoncés, donc le caractère sacré de la vie humaine, le bien commun, la solidarité, sont des principes qui valent à toutes les époques. Ce sont des principes de base. Par contre, l'enseignement, quand on regarde ce qui a été écrit en 1891 en l'encyclique de Léon XIII par rapport à ce qui est écrit dans la dernière encyclique du pape François, c'est évident que l'application change. Le contexte historique, économique, les conditions dans lesquelles matérielles et sociales dans lesquelles les gens vivent ont évolué. Et donc, l'interprétation
se fait plus actuel. Sur le plan international et peut-être même au Canada lui-même, quelle influence ces enseignements-là peuvent-ils avoir sur nos sociétés, selon vous? Bien, au point de vue international, dans le sens des relations entre États, le pape Paul VI, en 1967, avait écrit une lettre, une encyclique qui transposait au niveau de relations entre les États les comportements que les individus doivent avoir entre eux. Donc la solidarité, par exemple, la justice. Et 67, si on se reporte dans le temps, c'était l'époque de la décolonisation, donc beaucoup de nouveaux pays apparaissaient qui n'étaient pas très bien nantis, qui avaient besoin d'aide, de formation, de transferts financiers, etc. Donc, il a été le premier, disons, à transposer tout cet enseignement directement aux relations entre États. Et le Canada, je crois, surtout si on remonte à à Pearson, à Lester B. Pearson, qui avait présidé la commission sur le développement, qui avait fixé 0,7 de votre PNB en aide. Ça vient de là. Cette belle statistique, je crois, était appliquée, faisait comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir peut-être, mais nous étions dans ce sens-là. Au Canada, la justice sociale, c'est quelque chose qui préoccupe, je crois, bien, surtout au Québec. On en est bien conscient et je dirais du point de vue de l'écologie, du point de vue d'aider les gens moins bien nantis, sans nécessairement savoir qu'on en fait. C'est un peu de doctrine catholique aussi, c'est consciemment ou inconsciemment, mais depuis le pape Jean XXIII, en fait, depuis Pacem in Terris, la fameuse encyclique du début des années 60, qui avait eu la distinction d'avoir été reprise en première page au New York Times et dans les Izvestia à Moscou, donc qui avait vraiment fait impression dans le monde en dehors du milieu catholique. Cette encyclique est adressée à tous les gens de bonne volonté. Depuis ce temps-là, les papes, et surtout François, s'adressent non seulement dans leur date aussi aux gens de bonne volonté, mais à tous les habitants de la Terre pour aller dans le même sens, pour créer un environnement où chacun, dans le fond, puisse s'épanouir tout en préservant nos ressources pour les générations futures. Donc, c'est un enseignement qui est universel. Alors, quels seraient vos espoirs pour la doctrine sociale de l'Église, pour qu'elle soit connue, qu'elle soit plus appliquée? Quelles seraient vos espérances, peut-être à court terme, pour la doctrine sociale de l'Église? De connaître les principes, surtout si on dit qu'on est catholique. Mais pour le reste, je crois que la meilleure chose, c'est de la connaissance et de l'appliquer. Et ce faisant, mieux la faire connaître. En parler et puis agir différemment, ça ne donne rien. Très bien. Alors, Madame Anne Lié, je rappelle que vous aviez été diplomate et que vous êtes actuellement professeure à l'Université McGill, où vous donnez le cours de doctrine sociale de l'Église. Alors, Madame Lié, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.